C'est ici que notre histoire commence. Nous sommes dans les rues de Deïché, un camp palestinien de la banlieue de Bethléem. Comme partout ailleurs dans le monde, les enfants jouent à la guerre. Les murs racontent l'histoire de la Palestine, son combat pour un territoire, et célèbrent ses martyrs, ceux qui sont morts pour leur terre. Un camp et des habitants que connaît bien Fernand Thuil. Il y a 20 ans, sous son impulsion, Montataire dans l'Oise a été la première ville au monde à établir un jumelage, non pas avec une autre ville, mais avec un de ses camps palestiniens. Les souvenirs que j'ai, c'est d'abord de l'émotion, hein, bien évidemment, et puis je vois que le temps y passe. Ça, c'est des photos qui ont au moins plus de 15 ans, hein, plus de 15 ans. Khaed, le footballeur, fait partie de ceux qui en ont le plus profité. Il est venu au moins 5 fois en France, mais pour lui, l'essentiel dans ce jumelage n'est pas dans les voyages. Depuis 20 ans, les échanges ont surtout permis de faire découvrir notre pays. Les Français, les Européens ont compris à quel point nous tenions à notre terre. Mais le jumelage, c'est aussi une aide concrète pour ce camp de 12 000 habitants. Montataire a donné quelques ordinateurs et participé à la rénovation du réseau électrique. La collaboration avec d'autres pays, c'est un enjeu important pour Deïché. Sur les hauteurs du camp, Khaed tient à nous montrer cette salle des fêtes. Ce sont les habitants du camp qui l'ont construit eux-mêmes. Ils ont été aidés par des associations allemandes, italiennes et françaises qui ont donné de l'argent pour les matériaux. Une salle commune qui sert pour les mariages, les fêtes, mais aussi une maison des associations, bref, un lieu de rendez-vous au calme pour toute la communauté. Vous savez, dans ce camp, nous marchons seuls. C'est pour cela que nous devons trouver des partenaires à Bethléem, à l'intérieur de la Palestine, mais aussi et plus largement dans le monde entier. Parce que ce qui est important, c'est de partager notre expérience, de montrer comment nous vivons aux autres, afin qu'ils nous aident à trouver l'énergie de se battre, de lutter pour changer de vie. Une vie palestinienne marquée par l'isolement. Il y a d'abord le mur. Une séparation entre l'État d'Israël et les territoires arabes. De longues plaques de béton assemblées les unes aux autres. Un mur qui s'est transformé en moyen d'expression pour les artistes arabes. Un mur devenu un moyen de revendication. Mais pour les Palestiniens, il y a aussi les checkpoints. Ces points de passage obligatoires pour rejoindre Israël. De véritables centres de sécurité avec scanner où la police vérifie les permis de circuler. En voiture, en bus ou à pied, tous les Palestiniens doivent montrer patte blanche. Pour Israël, c'est une question de sécurité. Il faut pouvoir parer à tous les attentats. Pour les Palestiniens, c'est une contrainte permanente. Pour voir cette réalité de la vie palestinienne, une centaine d'élus locaux, pour la plupart des communistes, se sont rendus sur place cette semaine. Au programme, visite de camps palestiniens comme ici, à l'est de Jérusalem. Fort de son expérience et de ses contacts, c'est la ville de Montataire qui guide la délégation. Montataire permet de faire connaître un peu la situation, c'est la tête de pont si vous préférez, de ce que vivent les Palestiniens en Palestine et en particulier dans les camps de réfugiés et de multiplier le nombre de jumelages entre les villes françaises et les camps de réfugiés. D'ailleurs, on va jumeler sûrement lors de notre voyage avec toutes les villes. Il y a la ville de Creil, il y a la ville de Nogent-sur-Oise qui vont se jumeler officiellement avec un camp de réfugiés. Et ça leur permet, au lieu de simplement regarder des images, de s'apercevoir par eux-mêmes la situation concrète. Ici, l'enjeu pour les Palestiniens, c'est de préserver leur territoire. Là devant vous, on voit la démolition des 4 maisons. Et ils ont envoyé donc des arrêtés de démolition pour 55 maisons se trouvant dans cette partie de Jérusalem.
car l'État d'Israël peut imposer des destructions de maisons sur des terres arabes, souvent pour installer des colonies, des quartiers peuplés de citoyens israéliens, une manière de gagner du terrain et d'agrandir ses frontières. Physiquement, on peut même constater ces implantations dans le paysage. Souvent, les maisons israéliennes ont des tuiles rouges, quand les maisons palestiniennes ont, elles, des réservoirs d'eau sur des toits plats. Les Israéliens n'ont pas le droit d'habiter dans les territoires occupés. Et d'ailleurs, on dit des territoires occupés, ça veut dire qu'ils sont occupés, c'est interdit. Mais il n'y a pas que des politiques dans cette délégation. Le cinéaste Robert Guédiguian a lui aussi tenu à faire le déplacement. La manière dont des élus français de tout niveau, des élus municipaux, des petites communes, etc., tout ça, se préoccupent effectivement comme ça, j'allais dire, de causes internationales. C'est une chose que je trouve aussi très très belle. Parce que je crois qu'en ça, en fait, je crois qu'à l'entente entre les peuples, en fait, et pas entre les dirigeants. Donc j'aime bien ce qui se passe au niveau du sol, et ce qui se passe entre les gens est peut-être plus important pour que les choses avancent que ce qui se passe entre les dirigeants dans des sommets internationaux, je crois. Moment d'émotion. Nous sommes à Ramallah, la capitale de l'autorité palestinienne. La délégation a choisi de se rendre sur la tombe de Yasser Arafat, le dirigeant qui a incarné le peuple palestinien dans son combat face à Israël. Là-bas aussi, le jumelage de Montaterre est perçu comme une avancée politique pour la cause des Palestiniens. Après cet premier exemple de Montaterre, on a presque 67 villes maintenant qui sont jumelées et il y a une dynamique pour augmenter ce nombre. Alors on n'est que très content, on se félicite de cette solidarité et de ce mouvement. C'est ici que notre histoire se termine, dans les rues de la vieille ville de Jérusalem. Plus qu'un symbole dans le conflit israélo-palestinien, même s'il reste beaucoup de tensions, 3 religions se retrouvent ici. Juifs, musulmans, chrétiens qui se croisent et vivent l'un à côté de l'autre. Avec ce jumelage, Montaterre a proposé d'être à l'écoute des Palestiniens. Une initiative qui ne réglera pas à elle seule des questions politiques complexes, juste un témoignage pour trouver le chemin de la paix en Palestine.